savez que je suis magicienne? À 3, je veux du cheval. Je viens de vous faire apparaître. Alors qui cette semaine pour lire votre compte-rendu de lecture? Une personne étonnante qui en 2008 était avocate. Elle va voir son cabinet et leur présente sa démission. Évidemment, le cabinet pense qu'elle part pour la concurrence, alors il lui propose une augmentation. Que dalle, rien du tout. Elle s'en va car elle quitte le prétoire pour la Seine. La belle échappe aux attendus. Qui est-elle? Caroline Vigneault. Bonjour, Caroline Vigneault, je suis humoriste et aujourd'hui pour lire pour s'en sortir, je vais vous lire la fiche de lecture d'un livre que j'aime beaucoup et qui s'appelle La première gorgée de bière de Philippe Delerme. Un livre que j'ai beaucoup aimé et apparemment je partage un peu les mêmes sentiments que la personne qui a écrit cette fiche. J'adore ce recueil. Dans ce livre, il n'y a pas de préface, pas d'introduction, pas de remerciements. Il n'y a aucun superflu pour gaspiller notre émotion. On entre directement dans le monde des plaisirs. Ça me fait du bien. Un monde simple, quotidien, comme le mien, comme le tien. Pendant tout le recueil, l'auteur utilise le « on » à la place du « je » pour donner l'impression au lecteur que les plaisirs peuvent appartenir à tout le monde, que chacun d'entre nous peut trouver des petits plaisirs dans sa vie. Chaque jour de notre vie compte. Même dans la prison, même si nous avons été privés de notre liberté physique, il y a aussi des plaisirs minuscules. Pour moi, c'est chaque mardi matin à 8h30 quand je vois François et que nous discutons de nos lectures. Ou alors à l'heure des repas, quand j'aperçois que le dessert du jour est une religieuse au café ou un Paris-Brest. J'ai appelé ce livre « La Bible des plaisirs minuscules ». Je vais le poser à côté de mon lit. Je vais le relire de temps en temps car ce livre donne du bien dans le cœur et la paix à l'intérieur. Chacun de nos sentiments est singulier et il faut d'abord utiliser nos yeux pour regarder, puis nos cœurs pour sentir. Et on va la trouver notre « Quelle belle vie j'ai ». Alors voilà, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc je vous conseille, si vous avez le temps, si vous avez l'envie, de lire ce livre et qui va vous rappeler qu'effectivement on peut trouver des bonheurs dans des toutes petites choses et que parfois on n'y aurait pas pensé et qu'il faut juste s'arrêter et prendre le temps de se rendre compte qu'on est en train de vivre quelque chose d'agréable. Voilà,